Alors, bonjour à tous. Dans cet enregistrement, on va voir ensemble en fait une question qu'on m'a posée il n'y a pas longtemps et qui me disait, mais Fred, quels plugins WordPress tu penses qui sont vraiment indispensables pour un blog WordPress? Et en fait, je fais quelque chose de simple. J'ai listé 20 plugins que j'utilise sur le site conseilmarketing.com et qui sont pour moi indispensables. Alors, je vais commencer cette liste par un premier plugin qui s'appelle Rank Math SEO, qui est en fait une alternative ou un concurrent de Yoast SEO, qui était pendant très longtemps le meilleur plugin pour optimiser le référencement de ses articles et de ses pages sur WordPress. Et en fait, vraiment, Rank Math a apporté un coup de neuf avec pas mal de petites fonctionnalités de paramétrage et donc un petit plugin en plus qui s'appelle Instant Indexing et en fait qui permet d'indexer automatiquement grâce à la Google Console et aux API de Google d'indexer automatiquement un article. Et c'est assez sympa. Moi, j'utilise régulièrement lorsque, par exemple, je fais des actualisations d'articles, d'images, dans des articles ou des choses comme ça. En fait, je clique sur Instant Indexing dans la liste des articles et bim, ça a l'indexé auprès de Google. Alors, je crois qu'on peut faire entre 20 et 50 articles indexés par jour et ça suffit largement. Donc ça, c'est un outil vraiment bien. Et lié à ça, le plugin total, Rank Math SEO, qui est le plugin qui permet donc de pouvoir voir sur un article de blog, vous avez une note en fait qui dit voilà, vous avez une note de temps sur 100, par exemple 66 sur 100. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir en fait définir jusqu'à 5 mots-clés par article. Et vous avez également des petits conseils sur par exemple qu'est-ce que vous devez améliorer dans votre article, si les mots-clés sont tous indiqués et tout ça. Enfin, si par exemple vous avez un mot-clé principal dans l'URL, blablabla. Donc c'est vraiment un plugin que je trouve très sympa, très pratique, que je vous conseille d'utiliser. Donc Instant Indexing de Rank Math et Rank Math SEO. L'autre plugin que je trouve assez sympa, c'est 301 Redirect. C'est un petit plugin qui permet en fait de faire des redirections de pages. Alors les cas sont assez simples. Imaginons que vous ayez créé une page et vous voulez la rediriger sur une autre. Moi par exemple, j'ai refait mes pages Thank You suite au téléchargement des livres blancs sur mon site, des guides et tout ça. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé cette page. Et donc plutôt que de dire bah voilà, maintenant il faut que je change tous mes autorépondeurs avec toutes les pages de merci, etc., je fais une redirection de cette page merci vers une nouvelle page merci. Et donc en fait, tac, voilà, en un clic c'est fait. Et ça permet de faire aussi des petites redirections, par exemple. Si vous avez une page avec un mot-clé, un tag qui fonctionne bien et que finalement vous avez créé une page spécifique avec un vrai contenu dedans, vous pouvez faire une redirection de cette page où il n'y a pas grand chose vers une page où il y a du contenu à valeur ajoutée. Donc là c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Alors autrement, vous avez aussi un autre plugin qui s'appelle Absolute Review qui permet en fait de mettre des notes. Et ça en fait c'est très utile parce que parfois, pas tout le temps, et en fait Google va pouvoir reprendre ce système de notation là et l'afficher dans les résultats du moteur de recherche. Et donc ça, quand les gens voient il y a des notes avec 4, 5 étoiles, ils vont aller automatiquement vers cet article là. Donc c'est Absolute Review. Ou alors vous avez un autre plugin aussi qui est assez sympa qui fait la même chose, qui s'appelle KK Star Rating, donc KK Star Rating. Voilà. Un autre plugin que j'utilise aussi, c'est Ad Inserter Pro. En fait, c'est vraiment un outil simple qui permet en fait d'ajouter du code en fait où que l'on veuille dans un site WordPress. Alors vous allez me dire d'accord, moi je peux le faire, je peux ajouter manuellement. Sauf que ce plugin permet de choisir exactement ce qu'on veut faire. Par exemple, mettre la publicité à partir de 50% de lecture, après le 10e paragraphe, etc., ou exclure des catégories, l'afficher que pour certaines catégories, blablabla. Donc en fait, c'est quelque chose qui est assez puissant. Alors ça coûte à peine, je crois, quelques dizaines d'euros. Et puis après, vous n'êtes pas obligé de prendre une licence chaque année, mais c'est vraiment utile. L'autre plugin aussi, c'est Anti-Spam Bee. En fait, vous êtes tous d'accord que Akismet c'est vraiment top, sauf que maintenant ils sont passés en payant dès qu'on a plusieurs sites internet, donc c'est un peu le bordel. Donc ce que je fais maintenant, je suis passé sur Anti-Spam Bee qui lui est gratuit et donc qui fait à peu près le même boulot. Un autre plugin
vraiment important, c'est Classic Editor. Le problème, c'est que vous avez Gutenberg qui est l'outil qui permet de créer maintenant depuis quelques versions de WordPress les articles de blog, sauf que si c'est assez sympa pour créer des blocs et des pages, c'est vraiment hyper long de créer du contenu. Je trouve que c'est au moins 25 ou 30% de temps en plus pour écrire un article, et donc pour cela moi en fait j'utilise Classic Editor qui va garder l'ancien éditeur, et c'est vraiment pratique quoi. Un autre plugin qui est vraiment très très important, c'est Easy Table of Content. En fait, ça vous fait tout simplement un sommaire automatiquement en utilisant les titres H1, H2, H3, etc. dans vos articles de blog. Et c'est bien à la fois pour les internautes parce qu'ils vont pouvoir voir un petit peu la structure de l'article et pouvoir sauter directement aux différentes catégories, mais également d'avoir un meilleur référencement, parce que je constate que avoir ce petit table of content automatiquement est un petit peu plus apprécié. Et d'ailleurs, si vous avez RankMath SEO, il vous dit tiens, si vous avez une table des matières, c'est meilleur. Donc voilà, donc je vous invite à utiliser ça, Easy Table of Content. Vous le mettez et automatiquement vous aurez à chaque fois des tables des matières. Un autre outil qui est vraiment très intéressant, c'est LocoTranslate. LocoTranslate en fait sert à traduire en ligne via une interface graphique votre thème WordPress. Alors pourquoi on fait ça? En fait, c'est simple, quand vous achetez un thème sur thème Forest ou tout autre thème, et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des mots en anglais, par exemple read more, author, des choses comme ça. Et en fait, c'est compliqué à les modifier dans le thème, et voilà. Tandis qu'avec LocoTranslate, en fait, vous allez pouvoir le faire directement en ligne sans toucher au code, et vous allez modifier comme ça tous ces petits bouts de texte. Vous aurez juste à taper le mot-clé en anglais, et hop, c'est bon. L'autre point aussi, tout à l'heure je vous ai parlé du Classic Editor qui est vraiment intéressant, mais vous avez aussi Re-Add Text, Underline and Justify. C'est un petit plugin WordPress aussi qui permet de remettre, justifier, mais surtout souligner. Moi personnellement, je pense que c'est vraiment important parce que les gens, ils n'ont pas encore compris que quand c'est que tous les liens sont cliquables, tandis que là en fait vous avez la possibilité de remettre un lien souligné, et les gens savent que quand il y a une URL soulignée, c'est que le lien est cliquable. Et moi j'ai remarqué dans beaucoup de thèmes WordPress, le soulignement des liens n'est pas automatique, et donc c'est une tannée, et les gens ils voient pas qu'ils peuvent cliquer. Donc là c'est souligné, c'est d'une différente couleur, et là bim, ça marche. Un autre outil également, alors que j'ai utilisé pour faire le stock de mes images. En fait, vous savez comme moi que le temps de chargement d'un site internet est vraiment un critère important lors du bon référencement d'un site web. Et souvent, en fait, c'est les images qui prennent en fait beaucoup de temps de chargement. Et donc à ce moment-là, vous pouvez utiliser un outil comme Smashit qui vous permet tout simplement de réduire automatiquement la taille des images. Et ça, en fait, ça va, soit vous allez le faire en historique, souvent c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va prendre tout l'historique de toutes les images, et on leur dit voilà, tu vas me les optimiser, et là il va tout réduire, ou alors il le fait automatiquement au chargement. Alors moi je l'ai arrêté cette option de modification automatiquement dès qu'on télécharge un article, tout simplement pour le fait que ça ralentit à chaque fois en fait que vous mettez une image en fait sur un article de blog. Tac, automatiquement ça va prendre 1, 2, 3, 4 secondes selon la taille de l'image pour la réduire, la mettre à bonne taille. Je trouve que c'est un peu trop ralentissant, mais par contre sur tout l'historique de vos articles de blog, c'est super important d'avoir cet outil là. Un autre plugin que j'adore, c'est Revive All Post. Alors Revive All Post, qui s'appelait avant Tweet All Post, est un outil qui permet d'aller retweeter automatiquement des vieux articles. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez définir des articles par exemple de moins d'1 an, moins de 2 ans, et des catégories, par exemple tout sauf la partie actualité, et en fait Revive All Post, il va automatiquement retweeter un contenu comme ça au hasard, tous les jours, tous les 24 heures, tous les 8 heures, etc. etc. Et ça permet d'animer votre compte Twitter sans vous embêter. Voilà. Autrement, il y a le bouton de partage. Moi j'utilise Service Share Buttons, qui est un petit plugin qui est gratuit, et qui permet de faire des barres flottantes qui sont assez sympas en fait, qui se mettent sur la droite, qui se mettent aussi en bas des articles ou en haut des articles, et je trouve que c'est vraiment simple à utiliser. En plus il y a un petit système de compteur qu'il n'y a pas forcément dans les autres, et vous pouvez même analyser les stats de partage sur les réseaux sociaux, donc c'est un petit plugin assez sympa qui est disponible sur Sharevise.com. L'autre plugin que j'adore et qui pour moi est indispensable, et je fais toujours la promotion,
c'est Thrive Team. Thrive Team avec ses modules Thrive Architect et Thrive Leads, qui me sert en fait à faire tous mes formulaires, mes pop-up, mes pages de vente. Ça coûte 19 dollars par mois et sincèrement ça fait le job et c'est vraiment simple à utiliser. Voilà. Alors petite remarque, je ne fais que quelques pages, que les pages de vente ou les pages importantes de mon site avec Thrive Team, parce qu'en fait je veux garder une compatibilité maximale et si jamais il y avait un ennui un jour avec Thrive Team, je voudrais pas que 100% de mes articles de blog soient utilisés avec cette technologie, parce qu'autrement je pourrais refaire des mises en page. Donc je le fais que pour certaines pages qui sont des pages de vente et des pages importantes. Alors un petit plugin autrement ici qui s'appelle WP404 Autodirect ou Similar Post. C'est un petit plugin en fait qui permet de rediriger automatiquement les pages 404. Imaginons que vous ayez une erreur qui est cassée, vous ayez une erreur sur une image parce qu'elle est cassée, vous ayez une page qui a été supprimée, une URL qui a été modifiée. En fait avec ce petit plugin vous allez avoir une redirection automatique, donc je trouve assez sympa d'avoir ça. Voilà. Autrement, un autre plugin qui est indispensable, c'est WP Rocket. C'est un plugin français qui permet en fait de faire du cache, c'est-à-dire que vous allez pouvoir accélérer comme ça le temps de chargement de votre site internet, donc c'est vraiment pas cher. Et ça fait gagner du temps. Lié à ça, vous avez également Cloudflare, qui est un service en fait qui permet de faire du CDN, du Cache Network, c'est-à-dire qu'en fait vos images, votre site et tout ça vont être hébergés sur des serveurs qui sont proches en fait des clients, plus proches qu'un serveur centralisé que chez One-on-One, OVH ou je sais pas quoi. Et donc en fait ça permet vraiment d'accélérer, puisqu'en fait on va pas directement taper sur le serveur, mais on va taper sur tous ces petits serveurs qui sont placés un peu partout à droite à gauche et qui permettent ainsi d'accélérer le temps de chargement. Voilà. Autrement, si vous avez une équipe de rédacteurs, vous pouvez aussi utiliser WP User Avatar. Ça permet de présenter votre équipe avec un petit cartouche assez sympa. Autre plugin intéressant, c'est WP Discuss, qui est un petit plugin en fait qui permet de gérer les commentaires. C'est un peu plus sympa que les plugins de base parce qu'en fait vous allez pouvoir avoir des réponses, avoir une mise en page, etc. Alors je mettrai juste un petit bémol. Moi je constate maintenant que tous les commentaires, les interactions se font quasiment plus en fait sur les articles de blog, mais en fait se font sur les réseaux sociaux. Donc ce plugin là, bon, je trouve sympa, mais il est quand même beaucoup moins utile maintenant. Voilà, c'est pas indispensable. Un autre plugin qui par contre lui est intéressant, c'est Broken Link Checker. Ça permet en fait de vérifier des liens brisés sur votre site web. Et ça c'est vraiment intéressant si vous avez des vieux articles comme moi, parce qu'il y a des gens qui ont écrit un article il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ans. Et entre temps en fait leur site s'est arrêté, leur activité a changé, ils ont changé les URL et tout ça. Les images sont brisées parce que vous avez pris sur d'autres sites internet, etc. etc. Et en fait ce Broken Link Checker va vous identifier ces fameux liens brisés et vous allez pouvoir avoir une liste et vous pouvez les modifier directement en ligne ou alors les supprimer directement. Voilà, donc c'est vraiment simple à faire. Alors le traitement est un peu long, hein, ça se fait pas en 5 minutes. Vous pouvez réserver comme ça une petite après-midi si vous avez un site un peu important, mais c'est vraiment simple à utiliser. Alors en bonus, je vous ai mis deux plugins qui ne sont pas indispensables mais qui sont intéressants. C'est Exclude Page from Navigation. C'est parfois en fait quand vous avez un thème, il vous met automatiquement n'importe quelle page dans le menu et en fait c'est embêtant parce que parfois vous devez créer un autre menu, etc. Donc vous avez ce plugin là, Exclude Page from Navigation, il permet de les supprimer automatiquement sans s'embêter. Et dernier point en fait, c'est si vous voulez intégrer des scripts en fait dans le footer et dans le leader, par exemple le code Google Analytics, les pixels Facebook, les pixels Google, les pixels LinkedIn Ads, Twitter Ads et compagnie. Et en fait, vous allez pouvoir ajouter comme ça ces petits scripts en quelques secondes avec le plugin Head and Footer on Post Injection. C'est un petit plugin vraiment sympa qu'on n'utilise pas tous les jours mais qui fait gagner du temps lorsqu'on va insérer des lignes de code. Voilà. Bon, j'espère que ces 20 plugins vous auront plu. Si vous voulez en savoir plus et avoir les liens directs vers ces différents plugins, il suffit d'aller sur Conseil Marketing ou alors vous tapez les 20 plugins WordPress indispensables en 2021 et là vous allez tomber dessus. Allez, voilà, à vous de jouer. Bye.